Yo les gars, c'est comment? Salut, c'est Mr. Bay on the beat, comme vous pouvez le voir. Moi, je fais cette vidéo pour déjà pour apporter une réponse à toutes ces personnes qui se sont plaintes de comment les choses se sont passées par rapport au projet de Saba et tout, et comment les choses se sont terminées. C'est clair que il y a pas mal d'explications qui n'ont pas été données. Et ce qui a fait que c'est maintenant que je fais la vidéo pour expliquer ça, c'est parce que on m'a dit plusieurs fois de laisser tomber parce que le groupe était, était mort et que voilà, que comme j'étais en France, de plus m'occuper de certaines choses qui sont au pays. Mais moi, franchement, je tenais à expliquer certaines choses par rapport, par rapport à ça parce que j'aime pas le goût d'inachevé. Genre, j'aime pas quand on commence quelque chose et qu'on ne finit pas. Surtout quand on commence de bonnes choses et qu'on finit pas et que plein de gens nous attendaient. Donc voilà, en fait, on avait prévu plein de choses pour le projet défense. Déjà, on avait prévu une grosse com, on avait prévu une écoute, une session d'écoute. On avait prévu plein de choses, mais il y a eu des problèmes personnels entre nous qui ont fait que ça a bloqué les choses, notamment au niveau de la sortie du projet et au niveau de la communication du projet par la suite. Euh, c'est vrai, moi je suis parti entre-temps, mais c'est plus les quelques soucis qu'il y a eu qui ont fait que les choses ne sont pas passées comme ça devrait se passer. Et voilà, ça fait que... En vrai, même le projet ne devait même plus sortir. Ça devait plus sortir même. Parce qu'il y a des trucs qui bloquaient. Et on a forcé pour que ça sorte. Et c'est sorti comme c'est sorti, malheureusement. Après, le seul point positif, c'est que voilà, les sons sont là, mais ça n'a pas bénéficié de ce de quoi ça devait bénéficier. En tout cas, voilà, la raison, c'est voilà, il y a eu des problèmes personnels qui ont fait qu'on s'est séparés. Ce qui fait que maintenant, moi, je suis en solo. Et Fire aussi. Et donc, voilà. À la base pour vous dire le truc, à la base, le projet Défense, c'était un projet de mon initiative. Je voulais que ce soit un projet où je mets tous les gars du rap ivoire et nous, on chante pas. À la base, on ne devait même pas chanter sur le truc. Mais c'est après qu'on s'est dit, parce que quand on a contacté les différents rappeurs qui devaient participer au projet, il y a pas mal qui ne voulaient pas chanter avec d'autres. Parce qu'ils ne validaient pas le rap de l'autre, ou bien ils n'étaient pas d'accord avec l'autre. Et à la base, le projet, c'était pour effacer les clans qui sont dans le rap ivoire. En fait, en vrai, tout le monde sait qu'il y en avait. Mais on faisait comme si, tu vois. Et nous, on voulait casser ça. Et je pense qu'en vrai, en écoutant le projet, on a réussi à faire ça. Mais étant donné qu'on n'a pas fait la promo comme il fallait, l'impact n'a pas donné comme ça se sentait au début. Donc déjà, je voulais m'excuser. En tout cas, moi, personnellement, je voulais m'excuser parce que ça me fait mal que ce boulot-là se soit fait comme ça. Et, et ce que je promets, c'est que on va ramener des trucs encore plus lourds que ça. Déjà, moi je suis ici, j'ai croisé plein de nouveaux artistes qui sont aptes à faire des trucs de ouf qu'on connaît pas forcément, tu vois. Et vu que Défense enfin le barrage qu'on était venu faire avec Défense, c'était vraiment faire connaître des gens qu'on connaissait pas. Et c'est ce que je vais faire en France ici, parce qu'il y a plein de gars, plein d'Ivoiriens qui sont forts, mais c'est juste que, voilà, quoi, ils sont pas dans soit ils sont pas dans la boucle, soit ils sont pas proches des bonnes personnes, soit, voilà, quoi. Et, et moi, ça a toujours été mon truc de vouloir faire réunir les gens, faire des feats
entre les gens. Après, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui adhère, parce qu'on a approché pas mal de gars pour cette histoire de défense. Et puis, il y a certains qui ont fait mine de vouloir participer, n'ont pas participé. Il y a d'autres qui ont clairement fait comprendre qu'ils ne voulaient pas participer. Je n'ai pas envie de citer de nom pour ne pas créer des clashs pour rien. En tout cas, tout le monde a été approché. Tous ceux que vous aurez voulu voir dans le projet ont été approchés. Mais après, bon bref, tu vois, on ne va pas épiloguer dessus. En tout cas, c'est ça qui est là, les Mongols. Moi, le truc, c'est que j'ai plus d'intérêt à ce qu'on parle de nous plutôt qu'on parle de moi seul. Et quand je dis nous, je parle de nous les Ivoiriens. Parce qu'on remarque en France ici que les Congolais ont pris le marché, tu vois. Pourtant, les Ivoiriens sont babiers, et puis on est full d'artistes chanteurs bâtards, tu vois. Et le but, c'est vraiment de rehausser des choses avec les artistes qui sont là, les jeunes comme les déjà en place et tout. Et que ça donne envie à ceux qui sont dans leur coin de se rapprocher du groupe pour pouvoir faire que les choses soient grandes. Parce qu'en vrai, le rap il va à un certain niveau, mais ça pouvait dépasser si chacun se rapprochait de chacun. Donc voilà, c'est pas une vidéo pour Jay-Z ou bien pour créer polémique ou quoi que ce soit, c'est parce que ça me faisait mal de voir tous ces messages qui se plaignaient de comment Défense a été diffusé. Et voilà, c'est pour dire que c'est indépendant de notre volonté et en même temps, on a forcé pour que vous puissiez écouter le truc. Donc voilà. En tout cas, vous-même, vous voyez un peu les vidéos que je balance, un peu des petits sons, des petits moments. Vous voyez un peu. Donc, c'est que je reviens très bientôt avec du nouveau, du lourd. Et big up à tout le rap ivoire, big up à tous les morts qui soutiennent. Mr. B on the beat.